فعلا واخدين هذا راح بعد الرئاسه طبعا ما كفايه. Bonsoir à tous. Deux mots pour évoquer l'organisation de la conférence de presse. Chaque intervenant va délivrer un message de bienvenue dans l'ordre suivant. Tout d'abord, Madame Annick Girardin, secrétaire d'État au développement et à la francophonie. Gina Cazard, administrateur associé du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement. Bernard Cayazo, président du conseil de surveillance de l'AS Saint-Étienne, Roland Romeillet, président du directoire de l'AS Saint-Étienne, et les deux ambassadeurs de bonne volonté du PNUD, Ronaldo et Zinedine Zidane. Nous avons un interprète dans la salle pour traduire donc espagnol-français, français-espagnol. Ensuite, après les messages de bienvenue, vous pourrez poser vos questions en levant la main. Un micro circulera pour que tout le monde entende correctement les questions. À vous, Madame la Ministre. 1, 2, c'est branché. Alors bonjour à tous et d'abord un grand merci à Zidane, à
Ronaldo, au PNUD, au club de Saint-Étienne. Et moi, je suis très heureuse aujourd'hui d'être là pour ce grand moment de solidarité. La solidarité est une valeur essentielle. Et je crois qu'il faut dire que lutter contre ce virus Ebola, c'est obligatoirement travailler tous ensemble. Et s'il y a bien un message qui est commun aujourd'hui ici à la politique de développement et de lutte contre la pauvreté que je mène ou à ce match de foot, c'est que jamais on peut gagner en foot si on ne joue pas collectif. Et c'est exactement la même chose pour lutter contre le virus Ebola. Notre objectif, c'est 0 cas. Et pour arriver au 0 cas, ça veut dire une mobilisation générale. Pour nous, c'est toujours très important en fait, de combattre justement cette cause qui est cette année ce virus d'Ebola. Chaque année, on se pose toujours la question, et Ronaldo, où on va faire notre match. Et là, pour nous, c'était une évidence. Et je crois que la Saint-Étienne a été très à l'écoute de notre match et nous a très bien accueillis. Donc on est vraiment ravis d'être ici. Mais le message, en fait, c'est celui-ci, c'est de dire et je pense que tout le monde, Madame la ministre a dit, je pense que tout le monde a dit autour de cette table, c'est que ce virus n'est pas fini, c'est-à-dire que ça fait des ravages, c'est quelque chose d'incroyable. Ça a touché 3 pays. Nous, ce qu'on fait avec ce match, c'est juste mettre un focus sur la cause à chaque fois. Chaque année, on défend une cause. Cette année, c'est l'Ebola. Mais c'est difficile à chaque fois de voir ce qui se passe, quoi. Donc on espère tous que ça va s'enrayer très rapidement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et j'espère que, dans tous les cas, les gens, quand ils viennent au stade, ils pensent à tous ces gens qui ont eu cette difficulté en Afrique. Voilà. Oui, je pense que c'est toujours ce qu'on a envie de faire, dire sur les footballeurs, c'est qu'ils sont très égoïstes. Et à l'arrivée, je pense, pour ces choses-là, en tous les cas, il y a beaucoup de joueurs qui se rendent disponibles. Et d'ailleurs, ce soir, vous allez voir beaucoup de monde sur la pelouse. Et pour ces choses-là en particulier, comme vous avez dit, ça touche de nombreuses personnes. Ils savent ce qui se passe. On leur explique un petit peu ce que l'on fait chaque année. Et comme je vous ai dit, il va y avoir du monde. Et c'est aussi, bon, les joueurs sont là, mais il faut aussi remercier les gens qui vont venir voir le match. Parce qu'ils viennent voir certainement les joueurs qu'ils ont adulés, mais ils viennent aussi pour cette cause et soutenir cette cause qui est très importante. Ronaldo, tudo bem? Maurício Meirelles, CQC Brasil. Estamos aqui. A minha pergunta é se o Zidane não tivesse jogado tudo aquilo que ele jogou em 98, você acha que ele hoje estaria jogando no time dos amigos do Ronaldo? Alors la question qui s'adresse à Ronaldo, c'est si Zinedine Zidane n'avait pas survolé cette finale en 1998, est-ce que vous formeriez ce soir un duo de choc dans la même équipe? Pois, vou responder direto em português. Então. Alors après, j'ai toujours eu, on va dire, cette réflexion d'athlète et j'ai toujours quand même été aussi quelqu'un de très attaché au fair play, mais Zinedine m'a incontestablement montré la voie à travers son amitié, son esprit sportif. Je me souviendrai à jamais de cette première blessure que j'ai eu à endurer. Et, je me rappellerai toujours de ce moment quand il est venu me rendre visite à l'hôpital et me souhaitant un bon et prompt rétablissement. C'est vraiment le geste, c'était un geste inoubliable pour moi qui compte beaucoup et qui a dénoté toute la profondeur de son amitié. Et donc il faut savoir que c'est une blessure très délicate, très grave. Et je ne savais même pas si j'allais pouvoir, on va dire, reprendre mon activité en tant que footballeur. Donc voilà, après en 98, il s'est passé ce qui s'est passé. On a tous souffert en tant que Brésiliens, je crois, et Zinedine, bien sûr, n'y a pas été étranger. Ça sera très difficile, forcément. Ça sera très difficile pour Paris Saint-Germain de marquer 3 buts au Nou Camp. Mais en même temps, c'est une équipe qui est capable de le faire. C'est-à-dire qu'elle a les joueurs pour le faire. Elle récupère des joueurs, justement. Donc voilà, sur un match, tout est possible, tout est permis. Ce sera certainement le plus difficile challenge qu'ils auront. Mais en même temps, comme on les voit difficilement passer, dans ces moments-là, les joueurs sont capables de tout. J'espère pour eux qu'ils auront la possibilité de les inquiéter. Donc l'idéal, c'était
Moi j'ai un souvenir de ça, quand on avait joué contre le Grand Milan C, on avait perdu au match aller 2-0, on a gagné 3-0 à la maison. Donc, et c'était la grande époque avec Baresi, Maldini et compagnie. Enfin, nous on n'était pas grand-chose et finalement, ça c'est pas tout à fait le même cas parce qu'en face à Paris il y a des gros joueurs confirmés, mais sur un match tout est possible. Pas grand-chose, sincèrement pas grand-chose. Je pense que c'est juste un petit peu, si on veut approfondir, c'est le palmarès peut-être par rapport aux grands clubs. C'est juste ça, c'est leur palmarès. Mais sincèrement, quand on regarde sur le papier, ils n'ont rien envié à personne. Et ce qu'ils font sur le terrain, parfois, frôle du près de l'excellence, quoi. Voilà. Alors, ils ont eu un non-match à Paris, ou en tous les cas, un match difficile. Mais c'est une grande et belle équipe. Bueno, no es que Écoutez, c'est une cause que nous servons depuis, comme vous l'avez dit, 12 ans, et nous le faisons avec beaucoup de cœur et beaucoup d'envie, parce que c'est vraiment quelque chose d'important, et nous savons ce que c'est quand on va dire on a un certain degré de notoriété dans le foot, que automatiquement tout ce que l'on fait, tout ce que l'on peut dire, ça a un certain poids. On est quand même très suivi, très écouté, et surtout il y a quand même aussi une certaine crédibilité derrière tout ça, et je pense que c'est ainsi que nous assumons une responsabilité sociale. Nous le faisons peut-être de manière un petit peu indépendante, toujours est-il que nous le faisons avec cette envie de mobiliser un maximum de personnes. Nous faisons ça, Zizou et moi, depuis 12 ans. Et je pense que c'est à chaque fois un événement qui reste gravé dans les mémoires, quelque chose d'inoubliable. Et ça laisse, je crois, aussi quelque part un bel héritage. Après, le problème, c'est que un peu les crises mondiales et humanitaires se renouvellent elles aussi. Donc, malheureusement, chaque année, nous confronte à une nouvelle donnée, une nouvelle problématique. Donc, c'est pour ça qu'il faut constamment rappeler le message. Et il y a beaucoup de personnes qui cherchent à nous aider, qui veulent à tout prix nous aider, mais qui ne savent pas toujours comment. On essaie de montrer une voie, une parmi les 1001 possibilités qui existent, profitant bien sûr de la visibilité qui est la nôtre. Donc on évoque ce sujet et je pense que cette visibilité, elle est tout aussi importante, sinon plus, même que l'aide financière en tant que telle. Nous, on fait ça avec énormément de fierté, avec énormément de joie aussi, et nous tenons à remercier les joueurs qui participent très régulièrement à ces rendez-vous, qui se déclarent toujours disponibles, prêts à aider, à intervenir, qui répondent toujours présents. Et dans ce cas précis, bien sûr, comment ne pas souligner le rôle de la SSE qui nous a si bien accueillis, bien sûr pour le cadre et le volet technique et humanitaire, le rôle du PNUD qu'on peut sous-estimer. C'est un combat que nous menons tous ensemble. En ce qui concerne Ancelotti, je pense qu'on l'a bien aidé dans le temps. Maintenant, c'est à lui de régler, on va dire, les problèmes qu'il peut rencontrer actuellement. Le problème d'entraîneur, c'est aussi quelque chose que Zinedine connaît, puisque il est lui-même entraîneur, et je pense que ça trotte toujours dans la tête. On a beaucoup de problèmes, et on essaie de trouver les solutions à ces différents problèmes. En ce qui concerne Ancelotti, c'est vrai qu'il doit composer avec quelques joueurs blessés pour le moment, mais en même temps, il a un effectif tellement, j'allais dire, pléthorique qui peut quand même allègrement accéder aux demi-finales avec l'équipe qu'il alignera sur le terrain, et je suis sûr d'ailleurs qu'il trouvera la bonne formule pour relever le défi. Je pense qu'il est prêt, et en ce qui me concerne, oui, je crois que c'est une bonne entame pour moi, une bonne expérience, quelque chose de nouveau. Voilà, on progresse, et avec cette équipe donc de Castilla, on est dans les bons coups pour l'instant. On a un rôle intéressant, et par contre le combat n'est pas fini. On a la possibilité de monter, c'est l'objectif. Il reste 4 journées, et il faut accéder à cette deuxième division, et puis on verra bien comment ça continue. Pourquoi? En fait, on reçoit Didier, on va recevoir Didier en plateau. Didier qui? Didier Deschamps? Ouais. Dédé. On préfère un mois avec lui. Qu'est-ce que tu dis? Un mot pour qualifier Sur le petit journal? Ouais. Dédé sur le petit journal. Un mot pour qualifier Didier Deschamps. De très intelligent. Très intelligent.
Non, mais voilà, c'est un bon gars avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. Commençant par la Juve, quand je suis arrivé à la Juve, il a été important pour moi. Et voilà, puis après on s'est suivi avec l'équipe nationale, maintenant c'est l'entraîneur de l'équipe nationale justement. Et je pense que c'est le gars qu'il faut à cette équipe. S'il y a justement un souvenir qui vous a marqué, le souvenir qui vous a marqué de Didier Deschamps, c'est lequel? Non, en fait, le souvenir que j'ai avec lui, c'est surtout d'avoir gagné cette Coupe du Monde. Parce qu'en fait, elle était chez nous, on était en France et ça a été, voilà, on a bien préparé. On a eu beaucoup de discussions tous les deux. Voilà, c'était le capitaine, mais pas que. C'était vraiment avec Laurent Blanc et Aimé Jacquet, les trois hommes les plus importants de l'équipe. Donc voilà, puis on a réussi quelque chose d'exceptionnel. Voilà, c'est un peu tout que je retiens de lui, mais s'il y en a un souvenir, c'est surtout cette Coupe du Monde qu'on a soulevée ensemble. Voilà. Bonne soirée, Didier. Bonne soirée. Merci Zinedine. Ils ont exagéré quand même, ils ont mis l'équipe première. Hein. Ah bah, Ils ont plus qu'heureux contre l'OL. Hein. Ah oui. C'est important pour vous de jouer ces matchs de charité? Ouais, c'est très important parce qu'on critique souvent les joueurs. Ils ne sont pas impliqués, mais c'est vrai quand on est pris dans le métier, on n'a toujours pas le temps. Et dès qu'on est en dehors, c'est vrai que là on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et on prend plus le temps de faire des choses. Donc c'est important quand il y a pas que des grands champions, des grands hommes, et de vous demande de participer à ce genre d'événement, et bien on répond présent. Voilà. La cause, Ebola, c'est une maladie qui vous touche aussi? Oui, bah, en fin de compte, on se rend compte que c'est vrai que le sujet, la maladie ou la cause est toujours mis en premier, mais après on l'oublie parce qu'il y a tellement un spectacle, il y a tellement les gens ils sont tellement euphoriques que des fois après la cause on l'oublie un petit peu vite, mais ce qu'il y a de bien c'est que les fonds qui seront récupérés là iront directement aux plus bisogneux et ça c'est ce qu'il y a de plus important. Une petite question d'actu, demain il y a Barça PSG. J'y suis. Ça va être compliqué? Très compliqué, mais c'est marrant parce que autant des fois on sent des matchs. Là, avec le Barcelone, c'est très difficile. On ne sait pas s'ils vont attaquer. On sait qu'ils vont marquer. Voilà. Donc est-ce que Paris doit défendre? Est-ce que Paris doit jouer la folie? Sincèrement, d'habitude, je sens les matchs, j'arrive à savoir un petit peu. Là, c'est pour ça que je prends l'avion et je vais voir ce match-là parce qu'il m'intéresse. Il est bizarre ce match. Il est vraiment bizarre. Je sais pas, sincèrement, c'est une question. Je suis incapable de répondre. Si aujourd'hui Paris a les moyens de rivaliser, autant Paris avait les moyens de battre Chelsea, autant là, je suis incapable de répondre à cette question-là. Et je crois que je suis pas le seul en France. Monaco peut passer? Oui, tout à fait. Ouais, une petite pièce sur Monaco. Plus de 33 000 présents. Je pense que ça doit leur faire plaisir parce qu'en plus, il y a eu des anciens joueurs de l'ASS qui ont joué. Je crois que tout le monde a joué le jeu et ça donne envie de faire ces événements-là plus souvent en France. C'est vrai que ce match-là a souvent été à l'étranger. Maintenant, il est posé en France. J'espère qu'il va rester en France. La maladie et la pauvreté, donc ça fait plaisir, surtout qu'avec des légendes qui étaient là, des légendes du football. C'est sûr qu'on est très contents. Kurt, il y avait Fawzi Roulam qui devait venir. Ah, mon pote, il devait venir. Bon, il manque un peu, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Bon, malheureusement, il ne pouvait pas. Il joue en Europa League, tout ça, donc j'espère qu'il récupère bien et voilà, je le verrai prochainement. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur qui évolue en Naples? Vous avez fait pratiquement la même chose. Vous savez, c'est plus qu'un ami. On s'appelle tous les jours. On toujours je l'ai au téléphone et franchement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il fait une très belle saison. Bon, on connaît le talent qu'il a, le pied gauche qu'il a et j'espère qu'il va aller loin encore. Retrouver le maillot vert, ça fait quoi? Non, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que je n'ai pas porté ce maillot, que je n'étais pas revenu ici, on va dire. Ça fait plaisir de revenir un peu à la maison, entre guillemets. Très content. Kurt, vous connaissez Yacine Brahimi qui joue à Porto. Qu'est-ce que vous pensez de sa saison, notamment en Ligue des Champions? Non, ça va. Je vois que vous êtes algérien, vous, c'est sûr. Algérien. Ah ouais. Non, c'est un très grand joueur. On l'a connu ici quand il était à Rennes. Quelqu'un qui a beaucoup de qualité, qui a un talent. Et bon, maintenant, il le montre et il joue libéré, et il est heureux, donc c'est l'essentiel. Vous voyez un peu quand vous avez été à Chelsea, ce que vous vouliez dans ce grand niveau? Non, bien sûr, là, il a les qualités pour jouer au haut niveau. Bon, il est déjà dans un gros niveau, il joue contre le Bayern en Ligue des Champions, il est qualifié non éliminé, donc c'est sûr qu'il est au haut niveau. Mais franchement, avec les qualités qu'il a, il peut jouer où il veut.
Vous avez suivi les performances de l'Algérie en Coupe du Monde? En Coupe du Monde, j'ai suivi, tout le monde a un peu suivi, je pense. Et franchement, je suis très content pour Fawzi qui est mon pote. Plus qu'un pote pour moi, je suis très content pour eux. Maintenant, après, ils ont fait une calme. Bon, ils se sont fait éliminer un peu en quart de finale, je crois. Oui, c'est ça. Mais bon, ils ont fait quand même un beau parcours en Coupe du Monde. Concernant comment vous sentez avec votre club? Non, je me sens très bien. J'ai très bien été accueilli. J'ai un peu plus de temps de jeu maintenant, donc ça va pour moi et j'espère que ça continue comme ça. Concernant le match de soir, c'était une vraie fête. Ouais, non, c'est une vraie fête. Vous savez, c'était un match de câlin un peu entre guillemets. Il y avait des stars sur le terrain, des grands joueurs. On a vu la qualité, hein. Donc, le talent est toujours là. Ça fait plaisir. Toi, tu t'es habitué à jouer avec les grandes stars justement? Ouais, j'ai habitué. Ouais, c'est vrai que je joue avec des très grands joueurs, c'est vrai. Et le public, tu as joué grand aujourd'hui? Notamment avec vous, la jeune génération, les femmes. Non, comme toujours. Toujours derrière ces joueurs, derrière même les anciens joueurs. Ça fait plaisir. Vraiment, on sent que la ferveur verte est toujours là. Alors d'abord, Pierre-Emmanuel, qu'est-ce que ça fait de revenir dans le chaudron avec justement Maxime Lagrave? Déjà, dans le chaudron, il fait chaud. Mathieu Samy, il fait chaud. C'était le top. Le public qui scande votre nom, ça vous fait quoi? C'était extraordinaire, magnifique, franchement. J'ai beaucoup aimé ce soir l'accueil, ça a été le top. Et je remercie tout le monde. J'avais vraiment envie de venir et voilà, c'était une superbe soirée, la nostalgie, quoi. Oblé, s'il vous plaît, il devait être avec vous, Fawzi Roulam, votre ancien coéquipier, n'est pas venu. Est-ce que vous avez une pensée? Pardon? Fawzi Roulam devait être là. Ouais, il devait être là. Ouais. Il n'y avait pas les transports. T'es un gamin. Ouais, malheureusement, ouais, ça aurait fait plaisir. Mais bon, tout le monde ne pouvait pas venir. Il y avait notamment aussi Joshua Guilavogui. Et bon, c'est comme ça. En tout cas, nous, on a passé une bonne soirée. Dommage pour eux. Yacine. Et avec Didi, ça fait quoi sur le terrain? C'est quelque chose, c'est fort. Comme j'ai dit, de toute façon, l'équipe en face, c'est l'équipe de rêve, quoi. Une équipe de fous. Et voilà, comme vous avez vu, le public qui scande son nom alors qu'il joue contre nous. Mais c'est Zizou, on peut rien dire, c'est extraordinaire. Oblé, s'il vous plaît, vous avez suivi les performances de Yacine Brahimi en Ligue des Champions. Est-ce que vous le voyez atterrir? Vous le connaissez, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous le voyez atterrir dans des grands clubs quand vous l'êtes vous-même? C'est sûr, forcément. En tout cas, s'il continue comme ça. Dans sa tête, parfaire, perfectionner son équipe pour qu'elle soit justement prête et attirer autant le peuple français pour avoir une belle victoire pour l'Euro 2007. Une anecdote sur Didier Deschamps, une anecdote de groupe, de vie match. Oh là là, l'anecdote, il faut demander à Marcel Desailly. Il en a plein sur le Didier. Vous aussi, vous l'avez connu longtemps. Quelque chose qui vous reste de Didier Deschamps? L'anecdote, non, simplement qu'il a été leader très très jeune, très tôt, même à 16-17 ans. C'était déjà leader, donc c'est pourquoi il est là aujourd'hui en tant que sélectionneur. C'était déjà un leader. Voilà. Christian Carambeu, qu'est-ce que ça fait de venir dans le chaudron? C'est chaud. Évidemment, bien sûr, on savait que le public était chaleureux ici à Geoffroy Guichard et toujours un réel plaisir de revenir, fouler cette pelouse et puis surtout remémorer de l'épopée des Verts. D'ailleurs, il y avait eu Dominique Rocheteau, il y avait Laurent Paganet. Fit, très fit. Évidemment, pour nous, c'était difficile puisque avec les renforts des jeunes talents, des pros en plus, donc c'était pas facile. Mais en tout cas, voilà, l'heureux événement est fait, sachant que c'est un réel succès. Pour remercier les organisations, que ce soit l'OMS, les Nations Unies et bien sûr vous et les médias, d'être nombreux, d'être avec nous pour justement encore lutter contre le Ebola. Pour revenir à Didier, Pardon, un petit mot sur les causes. Qu'est-ce qu'il vous disait avant les matchs? C'était quoi ces petites phrases qu'il répétait toujours avant les matchs en équipe de France? Alors là, en tant que joueur, oui, qu'il ne faut rien lâcher, qu'au contraire, il faut rester sur les bases, qu'il faut respecter la discipline. Évidemment, oui, il était au milieu. Donc c'était un peu, je dirais, qu'est-ce que je peux dire? Oui, qu'est-ce que je peux dire de Didier? Tout ça, c'était un capitaine valeureux et courageux. Voilà. Et drôle? Drôle, beaucoup. On ne le voit pas assez souvent, mais il est très drôle, Didier. C'est vrai, c'est quoi ses meilleures blagues? Demandez-lui, il a raconté une blague à M. Chirac, demandez-lui.